Hola, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le challenge de depuis que je suis mère, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Je vais essayer de vous dire ce que j'aime depuis que je suis mère et les parties que je n'aime pas depuis que je suis mère. Bon, on commence par ce que j'aime. Depuis que je suis mère, je suis très contente de tenir ma petite princesse dans les bras comme vous pouvez le voir là. Quand elle dort dans les bras, son regard, sa sensibilité et tout, c'est quelque chose que j'adore. C'est un sentiment spécial. Moi qui n'a jamais été maternelle, du coup, je fonds quand je la vois ici. Ma petite princesse à moi qui a grandi dans moi et qui est déjà parmi nous. J'adore. Depuis que je suis mère, j'aime beaucoup quand on m'appelle la mère de telle, la mère de bébé Esreya, parce que ma fille s'appelle Esreya. J'aime beaucoup qu'on m'appelle comme ça, parce que je me dis un jour que, ah, moi, ça, on m'appelait la maman de tel camp, j'aime ça. Depuis que je suis mère, j'aime beaucoup sortir avec mon enfant dans la rue, se balader dans la poussette, je la vois, jusqu'à présent, j'arrive pas à croire que, aïe, moi qui étais une fille, genre, aïe, j'aime trop mon corps et tout, est-ce qu'il va me pouvoir devenir mère un jour? Je l'ai fait, je suis devenue mère. Depuis que je suis mère, j'aime beaucoup l'affection que je reçois de la part de ma famille ma famille qui n'est pas proche de moi, les membres de ma famille qui ne sont pas proches de moi, mais ils m'appellent tout le temps et tout et tout. Depuis que je suis mère, je suis très contente d'être la première à avoir rendu ma mère et mes parents, grands-parents, parce que c'est la première petite fille de la famille, c'est quelque chose que j'apprécie. Je me dis qu'elle sera toujours l'aînée, la tête, le leader. Elle va toujours, elle va sentir qu'elle a une grande responsabilité avec ses autres cousins et tout, ça me plaît beaucoup. Depuis que je suis mère, j'aime beaucoup le fait que ma fille m'a respectée, c'est-à-dire j'ai accouché, je suis déjà que je prends mes formes d'avant, mon poids est revenu, j'ai pas eu de ventre, de vergetures et tout, donc ça a été une très belle expérience pour moi. Je vais maintenant vous citer ce que je n'aime pas depuis que je suis devenue mère. Ce que je n'aime pas. Depuis que je suis mère, ça fait un mois, je vous assure que je suis mère, je vous assure que je ne dors plus. Quand on me disait que ah, tu vas plus avoir 8 heures de sommeil, je ne croyais pas. Moi, j'étais une super dormeuse avant. C'est-à-dire, elle me dit, qu'est-ce qu'on a pendant? Je privilégiais mon sommeil. Je vais vous expliquer. Je partais au cours le matin. Après, je partais au boulot. Puis le boulot, quelques semaines, j'avais mes petits jobs que je faisais pour compléter avec. Mais alors, le week-end, les autres temps libres, je dormais franchement, je ne me l'avais pas mon sommeil pour être en forme. Au Cameroun, alors c'était grave. On m'appelait maman sommeil. Ma mère m'a demandé un jour si elle a la maladie du sommeil. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup dormir. C'est quelque chose de très important pour moi. Quand je ne dors pas, je craque, je me sens mal. Et avec le bébé, sinon, on ne dort pas 8 heures de temps. D'abord, il se réveille au moins, c'est même 5 fois. Les sommeils sont courts. Et parfois, je craque, Dieu merci, son papa à côté de moi pour me soutenir. Depuis que je suis mère, on ne m'a pas expliqué les histoires que quand le bébé a un mois là, ou bien quand le bébé est en train de grandir, les histoires de coliques là, voir ton enfant s'étirer avec beaucoup de gaz, elle n'arrive même pas à faire les selles, hyper constipé, tu es impuissante. Depuis que je suis mère, ce que je n'aime pas également, c'est que parfois quand le bébé pleure, tu te demandes ce qu'il veut. Pardon, les scientifiques, les chercheurs là, si vous pouvez trouver, comment dire, un appareil pour traduire un peu le langage du bébé, ça va me plaire. Je me dis que mes prochains accouchements, même ça sera même 100, même c'est 500 000, je vais acheter, même c'est 100 000. Parce que voir son enfant en souffrance, je sais pas s'il a mal à la tête, s'il a mal au pied, si elle veut dormir et tout, elle pleure seulement, ça me fait tellement mal et je mets tellement le cœur sur les pleurs là. Je n'ai même pas voir mon enfant pleurer une seconde. Dès qu'elle pleure, j'ai les solutions. C'est quoi, maman, tu as mal où? Et tout, c'est comme ça. Depuis que je suis mère, je vous assure que les histoires qu'on disait que, oh, tu vas te laver à la porte ouverte, tu vas suivre ton enfant, ça que 2 minutes, je n'ai plus de privacité. C'est-à-dire, même quand je pas me doucher, je pousse sa berceuse si elle est roule là, je dépose ça à côté de moi là, un peu, je me fous une partie du corps, je vais regarder, elle va bien et tout. Depuis que je suis mère, l'étape que je suis en train de détester le plus, c'est l'histoire qu'on dit que les enfants vomissent beaucoup là. C'est-à-dire, tu vois ta fille vomir, le lait sort par la bouche et le nez. Et c'est très dangereux pour un bébé comme ça, que ça se passe tout le temps. Tu sais pas ce qu'il faut faire, ou il faut moins la nourrir, il faut ceci, cela. On dit que c'est normal. Quand tu vas voir la pédiatre, elle te dit que c'est son intestin, autant pour moi qui est en train de grandir. C'est choquant, c'est chiant. Tu as bien envie de donner la nourriture à ton enfant, mais quand tu penses qu'elle va vomir, ça va sortir par le nez. Tu vois comment elle fait comme si elle s'étouffe. Je ne dors plus la nuit, je passe tout mon temps avec sur mon enfant. Dès que je finis de la nourrir, j'attends au moins ce 2 heures de temps avant de dormir. C'est-à-dire, elle a fait ses rotes, elle a, elle a vomi peut-être un peu là, 1 ou 2 fois. C'est là où je peux me rendormir. Si ce n'est pas ça, je ne peux pas dormir. Son père et moi, on fait les tours. Quand elle mange la première fois qu'elle mange, je veille. La deuxième fois qu'on a encore la nourriture, il veille.
L'enfant ne dort pas dans le berceau. L'histoire qu'on disait que, oh, il faut mettre les enfants dans le berceau qui sont encore bébés là. Mon enfant qui vomit, que ça sort partout par le nez, la bouche là, je vais la laisser dans le berceau pour que quelque chose arrive. Après, je vais avoir les remords toute la vie. Jamais. Depuis que je suis mère aussi, quelque chose que j'ai aimé pour conclure ma vidéo. Je prie comme jamais, tout le temps, Seigneur, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Je priais d'abord avant, mais maintenant, ma foi s'est augmentée au moins soit 1 milliard parce que ça là, c'est mon œuf, c'est ma vie, je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas. Je préfère m'oublier moi-même et penser à elle. Je me disais que non, les mères exagèrent. Ils kiffent eux aussi. Maman, c'est un sentiment qui vient naturellement. Naturellement, et avant de penser à moi, je pense à elle. Maintenant, quand je peux faire les achats au supermarché ou bien pas dans une boutique de shopping, je ne peux pas acheter les choses pour moi, mais je m'occupe encore d'acheter les choses pour mon enfant. C'est un sentiment inexplicable. Donc, premier mois, bilan, je peux dire 8,5 sur 10, à part les petits trucs comme les constipations, les coliques et les pleurs du bébé que tu n'arrives pas à déterminer si elle a faim, si c'est ceci, si c'est ceci, si c'est cela. Là, le reste, non, ça va, j'aime bien. La petite princesse grandit bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur veille vraiment. Je suis très contente quand même. J'essaie d'être une bonne mère comme je peux et c'est une expérience qui me plaît beaucoup. Mais je ne sais pas si je vais pisser parce que ça là, en un mois, j'ai déjà beaucoup appris et parfois tu en as jusqu'ici, mais c'est top. C'est bien de vivre cela. Bon, c'était tout pour le bilan de 1 mois de la petite princesse de Estrella. Sur ce, prenez soin de vous. Vous allez dire que j'ai toujours mon enfant en main. Elle ne dort que dans les bras. Quand je dépose, elle pleure. Je fais comment? Je vais seulement supporter. On dit qu'en un mois, c'est comme ça. L'enfant a juste encore la sécurité et tout. Bisous, bisous. Prenez soin de vous et hasta luego.